Bonjour et bienvenue à ce tout nouveau numéro Buzz d'ici. Je ne suis pas seul, je suis en compagnie de ma tendre chère Esther Pinda à qui je m'en vais directement dire bonjour. Bonjour Jacques. Comment vas-tu? Très bien, merci. Aujourd'hui, nos téléspectateurs auront le droit de salutations chaleureuses de votre part. Ah mais enfin Jacques. Bonjour fidèles téléspectateurs, je suis très ravie de me retrouver devant vous pour vous servir. Ah vraiment? Alors, comment s'est passé le week-end dernier? Très bien. Très bien. Alors, nous ne sommes pas seuls, nous sommes en compagnie de deux invités de qualité, la représentation de la jeunesse consciente à ma droite. Je m'en vais directement dire bonjour à Eric Kadima, qui est vraiment le président de la structure La République. Bonjour Eric. Bonjour monsieur Jacques. Comment allez-vous? Ça va. J'aimerais bien que vous vous présentiez en face de nos téléspectateurs. Déjà, je vais directement m'excuser pour ce masque. Je suis un peu malade. Je suis monsieur Eric Kadima, président de la plateforme La République. Vraiment, merci. Je suis en face de Maître Mervi Mukendi, qui est avocat, mais aussi cadre du CESAC. Bonjour Maître Mervi Mukendi. Comment allez-vous? Esther Pinda, aujourd'hui nous avons l'honneur de ne pas faire une dédicace, mais de voir Maître Mervi Mukendi en face. Exactement, le fameux Maître. Voilà, Maître Mervi, ancien, il a bénéficié de plusieurs de nos dédicaces. Je crois que ça sera le cas pour Eric Kadima. Vraiment, alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, on voudrait parler d'une triste nouvelle qui nous est parvenue depuis le Canada. Il y a une dame, Alexandra, vous avez entendu parler? Si, une jeune fille qui a été portée disparue depuis le 2 octobre. Ça fait déjà combien de jours? 6 jours, hein? Depuis le 2 octobre, la dernière vue s'est faite aux environs des Saint-Quentin, donc une île au Canada. Mais ce qui m'intrigue, c'est que je ne comprends pas. Dans notre communauté, dans de tels sujets, dans de telles situations, on a un peu l'habitude de banaliser les choses. Lorsque nous voyons peut-être au Sénégal, chez le Westaf, quand il y a une disparition, ceux qui utilisent les réseaux sociaux n'hésitent vraiment pas à partager. Mais je ne comprends pas, on voit un type sur les réseaux sociaux qui dit que mais pour un biso to partager en voyage dans le Canada, biso awa, utilisateur partageant les parce que bon, il y a quinté. Vraiment, votre avis, vous voulez intervenir sur ce sujet? Bon, pour ma part, je dirais que ça fait partie des mots qui rangent vraiment la jeunesse de notre pays. Nous avons une crise de repères, nous avons une confusion sur les priorités. Même là où nous sommes censés tous à l'unanimité compatir, mais vous verrez les gens tirer et pour rien. Mais ça nous provient d'où ces comportements? Avant, on n'était pas ainsi. Si je peux dire, ça fait partie des mots que lorsque nous négligeons, ça a tendance à s'accroître et aujourd'hui, les anti-valeurs prennent place en lieu et les valeurs laissent la place aux anti-valeurs. Alors, à l'urgence, on devrait vraiment en parler. Oui, même le gouvernement devait s'impliquer. Vraiment? Le gouvernement devait s'impliquer au travers de nos représentants de l'autre côté, mais jusque-là, silence radio. Sauf erreur de ma part, mais je ne crois pas qu'une action de ce genre a été jusque-là entreprise. Sauf erreur de ma part. Vraiment, Eric Kadima plutôt? Déjà, nous sommes de cœur avec la famille. Par rapport à ce que tu as dit, au moins du poste, ça n'a vraiment pas de sens. On doit compatir avec la famille et apporter notre soutien. Oui, par rapport à ce peuple congolais là qui a dit ça, il va devoir s'excuser lui-même. Mais ce qui est là, bon, et comme elle est vraiment, c'est ça le comble. Je pense qu'ici, on fait face à deux types de réalités. C'est que d'une part, on a des gens comme ça qui, je dirais, peut-être c'est pas vraiment par mauvaise foi, mais peut-être par inconscience. Plusieurs aujourd'hui ne nous rendons pas compte de combien chacun de nous sur les réseaux sociaux, nous avons une communauté derrière nous. Du coup, tu peux peut-être te dire que la personne de toutes les façons se trouve à l'étranger. À quoi ça servirait de rester ici? Mais peut-être que vous avez derrière vous, vous drainez derrière vous une communauté des gens
il y a peut-être 2-3 personnes qui sont au Canada aussi et qui peut-être étaient aux alentours de la ville où la jeune dame a été aperçue pour la dernière fois. Donc il y a ce fait-là. De l'autre côté aussi, ce qui malheureusement n'est pas très intéressant, c'est que après même ceux qui postent, pourquoi? Peut-être c'est juste par oui, pour aussi avoir de vue, parce que je suis une dame, j'ai appris que c'est la tante de la disparue, et elle fait un live. Alors ça en est live, et alors tu sais, ma peu bateau, bah t'as peut-être, je me suis dit, c'est pour faire le buzz, ou c'est vraiment pour retrouver la disparue. Donc c'est un peu ça, on doit changer ses comportements. Alors pour notre part, nous vraiment apportons notre soutien à la famille d'Alexandra, Martine, Diengo. Voilà. Alors parce que c'est l'intitulé de l'émission, Buzz d'ici, il y a aussi un sujet dans l'actualité qui fait le buzz. Madame, vous connaissez le petit Fally? J'ai entendu parler. Alors, vous ne connaissez pas le petit Fally, vous avez entendu parler? J'ai entendu parler. Ah, Esther Pinda. Maître Marvin Kendi, petit Fally, un jeune, une étoile montante de la musique congolaise, c'est un petit à côté de la légende Fally Ipupa. Vous le connaissez? Alors, l'artiste a sorti une chanson Elengi, il y a Diki Diki. Erika Dima. Diki, voilà. Erika Dima. Et le type dit que, je cite Lumumba, comme c'est vraiment dit dans la chanson, Lumumba akufa na elengi ya Diki Diki. Alors c'est une affaire maintenant, je crois bien judiciaire, entre la famille du héros national, Emery Patrice Lumumba, et l'artiste Petit Fally. Votre avis, s'il vous plaît? Je pense que la famille s'est juste lancée à une aventure comme ça. Vraiment? Pourquoi? Ils n'ont pas raison parce qu'on a suivi le petit Fally sur l'interview disant que il avait aussi un oncle chez lui là-bas. Il n'a pas cité Emery Patrick, voilà. Il a dit j'avais un oncle Lumumba qui est décédé. Et puis si j'avais dit dans la chanson Elengia Diki Diki. Lumumba Patrice, Akufa na Santima et Diki Diki. Là, ça allait être un problème. Mais je citais juste Lumumba. Et aussi, la famille Lumumba devait avoir un cœur. C'est disons, ces petits-là, il vient à peine de commencer sa carrière, de débuter sa carrière. Oui, c'est une maladresse de la part de la famille Lumumba. Ok. C'est une maladresse parce que il pouvait aussi. J'ai suivi une dame dire qu'elle déteste Petit Fally. Juste entendre l'histoire des. La dame, c'est la fille du héros national. Oui, ils étaient ensemble du dépôt de cette plainte-là. Rien qu'entendre l'histoire des Petit Fally, de là où il était, arriver à Kinshasa, devenir ce qu'il est en train de devenir, c'est à féliciter. À féliciter, comprendre qu'il n'a pas reçu vraiment de l'instruction comme il se devait, donc on pourrait comprendre. J'aurais une question quand même pour Maître Mervi. Je pense qu'il n'y a pas très longtemps, vous êtes cadre, c'est ça, qu'il n'y a pas très longtemps, c'est ça qui a eu à traiter d'une affaire un tout petit peu similaire. L'affaire, je pense, ce qui a tourné autour de Papa Wemba et les allégations qui ont été portées lors d'une prédication. Par le pasteur Marcelo. Par le pasteur Marcelo. Est-ce que vous pensez que les deux affaires se ressemblent et doivent, dans une certaine mesure, être abordées de la même manière aussi? Oui, je vais commencer d'abord par donner mon point de vue avant d'aborder la deuxième partie de la question. Alors, moi, je dirais d'abord, Petit Fally, je ne le connais pas personnellement, comme nous le connaissons tous sur les réseaux. D'abord, je peux dire que c'est un symbole du courage. Oui. On a vu tous comment il traînait dans les rues de Kinshasa et puis jusqu'au moment où il a réussi à se frotter avec les grandes figures de la musique congolaise évoluant sur place et même à l'étranger. Je crois que sans chercher à défendre ce qu'il a fait, je crois que la famille de notre héros a réagi de manière épidermique et surtout par effet de la masse. Vous voyez, c'est tout le monde sur les réseaux, voilà, Lumumba, et puis la famille, je crois, parce que
Sur le plan du droit, je crois qu'il y a insuffisance d'éléments. Insuffisance Il y d'éléments. a insuffisance d'éléments de preuve. Parce que Oui. lui, comme l'a dit mon co-débatteur, il a parlé de Lumumba, il s'est arrêté là. Voilà, Or, Lumumba, c'est un nom que portent plusieurs Congolais. un nom commun. Oui. On peut dire commun par, Oui. par rapport à notre culture. À notre Il y culture. a plusieurs Lumumba. Oui. Alors, sans préciser Alors, le Lumumba, s'il vous plaît, sans préciser le Lumumba dont exactement parlait Petit Fally, il se sent vite précipité pour saisir les instances. Alors, si je peux dire, c'est par là que je vais aborder la deuxième partie de la question pour dire que le premier cas que vous avez mentionné, c'était, il y avait une précision. Le pasteur avait dit, Wemba, le Wemba, musicien, voilà. voilà, musicien et tout, voilà. Quand on voit tout ce qu'il avait dit là, on sait directement à qui attribuer les faits qu'il disait là. Et puis ça, c'était assez choquant. C'était assez choquant par rapport, voilà, la personne est décédée, il est décédé pas aussi après plusieurs années, comme c'est le cas avec notre héros national, dont on minimise pas peut-être ce que peut ressentir sa famille et tout. Mais là, au moins, c'était précis. Et le CESAC avait appelé les protagonistes, il a amené, le CESAC a mis l'eau dans le vin pour calmer le CESAC avait appelé seulement je me souviens, le CESAC avait appelé seulement le pasteur. Oui, seulement le pasteur pour, voilà. Maître, alors... Oui, pour conscientiser le pasteur, voilà, ces genres de propos, parce que l'affaire était, je crois que l'affaire était aussi devant la justice. Mais généralement, dans ce genre d'affaires, il y a des assises pour une attente, voilà. Il y a généralement une fin de non-recevoir. Voilà. Alors, maître, je dirais, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une partie de responsabilité, une part de responsabilité à notre État, parce que je pose une question d'emblée. Comment on a arrêté Patrice Emery Lumumba? Oui, bon, déjà nous voyons tous les images. Voilà, il avait déjà pris la poudre des Quelle image? Oui, l'image. Dans le documentaire, Oui. dans un film? Oui, mais les éléments du film ont été tirés de plusieurs sources assez officielles ou crédibles pour réaliser le film. Je ne pense pas que le réalisateur a inventé, non, il a eu à collecter des témoignages, des renseignements et tout. Parce que la famille dit que dans la trempe de Lumumba, Lumumba ne pouvait plus revenir pour une femme. Lumumba était un grand esprit. Là, c'est selon le film. Beaucoup de gens parlent de Lumumba seulement pour sa femme. Non, c'est sa famille. Oui, il n'y avait pas seulement sa famille. Il y avait aussi son enfant. C'est pour une famille. voilà. Vous voyez, Donc, vous êtes d'avis. vous voyez les militaires venir encadrer vos familles et puis voilà, cette sensibilité-là. Oui, parce que généralement dans le langage commun, c'est Lumumba Koufela Mouassi. Voilà. Sur le documentaire, sur le film, on voit c'est sa famille. Alors, c'est de là que je veux marteler. Parce que nous voyons moi je ne dirais pas dans le documentaire, mais je dirais dans un film, là je parle vraiment de la cinématographie. Tout à fait. Alors, il n'y a pas la part la part du ministère de l'enseignement. Parce que dans l'époque dont nous vivons, nous avons vraiment besoin de connaître notre histoire. Au lieu qu'on nous enseigne, Diego Ka a découvert l'embouchure des fleuves Congo, patati patata, mais on a besoin de telles histoires pour que nos enfants comprennent, sachent vraiment que les Kambo et les Kakaboué et les Kakaboué. C'est par manque, voilà. L'embouchure avait été accompagnée par les Vraiment, voilà. Alors c'est peut-être par manque d'un bel enseignement. Il y a moins d'autres Moi, je pense qu'on doit réclamer, quand on réclame vérité des urnes et tout ça, à un moment, il faut qu'on réclame que l'on nous restitue notre histoire. Voilà. Je pense que le fait que notre histoire, parce que vous ferez peut-être des recherches, on se rendra compte que même les documentaires, la plupart des documentaires aujourd'hui qui racontent notre histoire, mais est-ce que à l'origine, dans cette conception-là, dans ce travail-là, est-ce que ce travail-là est financé par nous-mêmes, les Congolais, ou c'est... Donc, moi, je pense qu'il faudrait qu'on nous restitue notre histoire. Il y a une citation qui, moi, m'a toujours choquée,
aussi longtemps que les histoires de chasse seront racontées par les chasseurs, le chasseur sera toujours le vainqueur. Même si ce jour-là, il avait pris la poudre d'escampette devant le lion. Vous voyez un peu? Donc, c'est à nous de raconter notre histoire. Voilà, alors comme la télévision c'est le temps, on doit directement entrer dans le vif de notre sujet. Et le vif du sujet, c'est qu'on parle de la dépravation de mœurs et l'apport de la jeunesse consciente dont vous deux, le président de la structure La République et Maître Merveille Mukendi, cadre du CESAC et avocat, vous faites l'apanage, je ne dirais pas l'apanage, mais quand même, vous représentez cette jeunesse consciente. Tout à fait. Maître, alors, une question d'emblée, à qui appartient le monde? Le monde appartient aux jeunes ou aux vieux? Bon, je dirais d'abord le concept jeune et vieux, c'est un concept assez vaste qu'il faut vraiment aborder avec beaucoup de pincettes. Mais si je peux dire de manière large, je pense que la jeunesse, le monde appartient à la jeunesse. Parce que quand on voit jeune, on voit énergie, on voit vigueur. Et les vieux sont déjà, sans stigmatiser les vieux, ils sont déjà à la porte de sortie. Voilà, les jeunes, ils viennent de l'enfance. Ouais, la jeunesse, c'est cette tranche d'âge de vie. Là, ça dépend aussi des contextes. C'est cette tranche de vie plutôt où on est... En tout cas, on profite pleinement de sa vie. Voilà. Sur le plan de la santé, sur le plan de l'énergie, sur le plan des opportunités de vie, sur le plan de la force. Et voilà, la jeunesse, c'est vraiment cette partie-là où il n'y a vraiment pas beaucoup de problèmes. Voilà. Oui. Eric Kadima, à qui appartient le monde, aux jeunes ou aux vieux? Ou soit le monde doit avoir un atout primordial, c'est quoi, le talent ou l'expérience? Cette question, en tout cas, elle a beaucoup de poches. Oui. Elle a beaucoup de poches. Si je dois prendre cette question politiquement, tenant compte de notre pays, Oui. je veux dire, le monde, soit notre pays, appartient aux vieux. Voilà. Ouais, appartient aux vieux. Pourquoi vous direz que notre pays appartient aux vieux? Nous sommes en train de voir que sur la table de prise de décision, Oui. on préfère le vieux. Mhm. Quand il faut nommer, engager, on préfère le vieux. Mhm. Et on ne fait recours à la jeunesse que quand il faut descendre dans la rue. Eh bien oui, mais aussi il y a à la dernière sortie du gouvernement, nous avons quand même senti une représentativité de la jeunesse. Oui, ça c'est un combat qui est en train d'être mené. C'est un combat qui est en train d'être mené et on encourage, on a quand même félicitations au président de la République. Lui, au moins, il prend en compte le fait que la jeunesse... La nomination de la ministre de la Jeunesse, il y a le ministre de la Justice. De la justice. C'est encourageant, mais nous voulons que ça change. Nous voulons que ça change. Jusqu'au moment où on va atteindre peut-être 60 ou 70%, nous serons maintenant satisfaits que, voilà, la jeunesse maintenant est en train d'être remis. Est-ce que vous pensez que puisqu'on parle de jeunesse et des vieillesses, les vieux n'ont plus leur place? Il y a un dicton qui dit si la jeunesse savait et si la vieillesse pouvait. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt combiner les deux? Dès le départ, on combine nos forces. Pourquoi? Parce que avant d'arriver là où nous arrivons, nous commençons par acquérir ce que ce vieux-là ont comme connaissance. Mais lorsqu'on arrive à un point du plan au niveau professionnel, au niveau professionnel, c'est aux vieux maintenant de comprendre que ici, je suis en train de partir, je laisse le relève. Et c'est à ce niveau-là que se trouve le problème. C'est à ce niveau-là. Il y a un sage qui a dit que le monde appartient à quiconque qui a le courage et la force de s'en emparer. Alors pourquoi jusque-là, les combats que nous menons, on n'a vraiment pas gain de cause jusque-là? Là, je parle de jeunes. On venait tout à l'heure de parler du petit Fali. Oui. Je vous ai dit, regardez son parcours. Mais voilà, il vient à peine de sortir, je ne sais pas moi,
tube ou single, il y a deux vieilles qui se sont tenus debout pour le combat. Or, ça pouvait se passer aussi en catimini et tout. Petit, viens, voilà, vois comment rentrer en studio, tu modifies ça. Mais déjà, quand tu ramènes ces petits-là, tu combats la jeunesse. Nous parlons du cas de... Il y a eu une nomination, il y a notre vieux... Monsieur Jean-Pierre Belba. Il est maintenant au ministère du Transport. De la Défense, puis du ministère de la Défense au Transport. Comme on dit en lingala, à vous-même. Mais si... Or, dans son parti MLC, il y a beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Très doués. Ils pouvaient se dire, non, je viens de quelque part, du très haut. En plus, il était vice-président. Voilà, je viens du très haut là-bas. Mais là, quand même, vous êtes en train de contrebalancer. Est-ce qu'il y a ici, en RDC, un ministère qui vaut plus qu'un autre? Si. Je pense pas. Tous non, ces ministères ils travaillent ensemble, mais de valeur, l'apport sont différents. Chacun est utile dans son sphère des tâches. Dans une complémentarité. C'est ça, ils travaillent tous dans une complémentarité. Vous me direz qu'il vient de la défense et maintenant il est au transport, mais il peut arriver au transport, il a l'expérience de la gestion de la chose publique. S'il lui faut de l'expérience ou des connaissances en plus, il y a des formations. Et d'ailleurs, les jeunes qui sont dans son parti et qui sont du domaine, il peut toutefois les rapprocher. C'est ça même un bon leader. Un bon leader, c'est celui qui sait choisir les bonnes personnes pour l'accompagner. Il n'a peut-être pas toutes les compétences, mais s'il sait choisir des gens sur qui s'appuyer, il fera un bon oui, mais seulement par rapport aux résultats sur terrain, depuis qu'il est aux affaires, on compte beaucoup des entreprises en faillite, n'est-ce pas? Beaucoup. Voilà. Alors, pour ne pas... Je dis, ils travaillent tous en collaboration, parce que quand tu me parles de faillite, je ne vois pas que le ministère du Transport. Il y en a plein, et la plupart de ces ministères sont chapeautés par des vieux. Alors, voilà, sont chapeautés par des vieux. Voilà. Alors, Maître Mervi Mukedi, parce que nous parlons des anti-valeurs et de l'apport de la jeunesse consciente, est-ce que vous pouvez nous énumérer quelques mœurs que notre pays regorge? Bon, moi je dirais déjà cette question, elle est vraiment complexe. La question des mœurs, en tout cas, elle est beaucoup plus subjective qu'objective. Les mœurs d'un coin peuvent être anti-valeurs de l'autre côté. Nous sommes dans un pays où cette réalité est vraiment réelle. Chez nos frères de l'Équateur, une valeur peut être anti-valeur de l'autre côté. Au Kasaï. Oui, au Kasaï. Alors, les mœurs, quand on parle des mœurs, mais j'aimerais plutôt parler de la pensée de la jeunesse congolaise. Est-ce que la jeunesse congolaise a un repère, a une pensée, a une philosophie, a un modèle? Si on devait parler de modèle, une philosophie, d'où devait tirer ces modèles ou bien c'est de vieux? Justement. Voilà. Non, pas forcément de... C'est l'État, en fait. C'est l'État. C'est l'État qui... L'État a pour noble mission d'organiser la société. Les jeunes font partie de la société. Qu'est-ce que l'État a prévu comme politique pour ces jeunes? Il n'y en a presque pas. On voit des ministres de la jeunesse défiler, mais on n'arrive toujours pas à cerner. Oui, voilà. Mais les jeunes, ça devait faire... Les sujets concernant les jeunes devaient faire l'objet de plusieurs colloques, plusieurs conférences. La place des jeunes dans la société. Mon co-débatteur a parlé tout à l'heure. Nous avons comme l'impression que même dans nos partis politiques, la place de la jeunesse, c'est lorsqu'il faut revendiquer. Voilà. Mais lorsqu'il faut se servir. Voilà. Soit c'est le népotisme, voilà, d'abord le neveu, voilà, vient, et puis ces jeunes. Et en fin de compte, il se rébelle après, et puis une rébellion de 2-3 jours, et puis après, il quitte là où il était marginalisé dans un parti X. Pour aller dans un parti subir la même chose. Pour subir la même chose. Alors, ces jeunes-là sont déjà dépaysés, ils sont abandonnés à leur triste sort, et sans repère, comme on dit souvent, la nature a horreur du vide. Voilà. Comme il est sans repère, et c'est quoi mais comment parler j'ai oublié la citation, l'oisiveté est dans de toutes les vies.
n'ayant rien à faire et il se donne à ce qui lui vient à l'esprit. Alors, maître, il y a, je pense bien, si je ne me trompe pas, le 28 août, il y a eu une table ronde convoquée par la première ministre en marge de la ministre de la Jeunesse, dont on parlait sur la lutte contre des antivaleurs. Est-ce que vous pensez vraiment, dans ces contextes actuels, la jeunesse peut lutter contre toutes ces antivaleurs? Oui, mais justement, d'abord, il faut voir, sans vouloir trop m'attarder là-dessus, il faut voir d'abord comment cette table ronde la régorge, quel type de jeunes. C'est pour la plupart les jeunes des partis politiques à gauche, à droite. Les jeunes de l'Union sacrée. Oui, les jeunes, vous ne verrez pas les jeunes de Katumbi. Mais quand ça parle des jeunes, on ne tient pas compte du parti. Et même quand on parle de l'Union sacrée, on voit seulement pour la ville de Kinshasa. Oui, justement. Mais ça devait vraiment faire l'objet de plusieurs séminaires, colloques et tout, comme je l'ai dit. Mais qu'à cela ne tienne, je n'ai pas bien cerné votre dernière question. Si je peux, si la jeunesse peut... Dans ce contexte, dans ce que vous venez, dans tous les éléments dont vous venez de citer, est-ce que dans ces contextes actuels, la jeunesse peut lutter contre les antivaleurs? En tout cas, ça sera un travail de très longue haleine. Voilà. Très longue haleine, mais avec beaucoup de volonté et avec beaucoup de moyens, on peut toujours espérer que les choses puissent aller... Parce que c'est vous, ici, sur ces plateaux, qui êtes la représentation de la jeunesse consciente. Par quel mécanisme on peut arriver? Par quel mécanisme on peut y arriver? Tu permets, on est ici en train de parler des antivaleurs et tout ça, mais je pense qu'à un moment donné, avant de vouloir redresser quelque chose, il faudrait arriver à les nommer. Ici, vous avez dit qu'il n'y a pas comme ça vraiment des valeurs sur lesquelles la jeunesse congolaise pourrait s'appuyer. Donc, comment parler d'anti-valeurs dans un monde où il n'y a pas de valeurs, où une marche à suivre, les bonnes choses à faire? Je pense que les biens est une notion universelle. Si on dirait que les valeurs, c'est compliqué, mais le bien, néanmoins, est une valeur universelle. Oui. Donc, pour pouvoir dire... et vouloir même, on dit quoi, la loi de cause à effet, on ne peut pas traiter les causes. Enfin, on ne peut pas traiter les effets. Ouais, il faut commencer par les causes. Commencer par les causes pour pouvoir créer ce changement-là. Donc, s'il faudrait parler des antivaleurs ou de ce qui est bien ou de ce qui ne l'est pas au niveau de notre société, c'est à ce niveau-là qu'on devrait commencer pour pouvoir se dire, on change ça ou on le laisse. On est victime ou on est nous-mêmes peut-être acteurs de ce méfait-là. Donc on veut savoir, est-ce que cette jeunesse est seulement victime? Bon, elle est complice par ignorance. Oui. Complice par ignorance. Oui. Elle est complice par ignorance. Je donne un exemple. Parce que moi, je travaille au CESAC. Mon président, que je salue en passant, le président Christian Bossembe, lutte énormément, même une lutte vraiment acharnée pour jouer sa partition dans cette noble mission. Mais il faut voir comment il est critiqué. Il faut voir comment il est critiqué. Le cas le plus récent, cette histoire de Bachelor, nous tous nous sommes d'accord que cette histoire n'a vraiment pas sa place dans notre société, dans notre culture. Mais voilà ce dont il a fait objet. Des attaques à gauche, à droite, et puis on sait tout ça, et Canal Plus a été réhabilité. Vous voyez, lorsque nous-mêmes nous déplorons un fait, et nous sommes nous-mêmes participants à ces faits. Voyez-vous le TikTok congolais, la majeure partie des utilisateurs du TikTok congolais, c'est les jeunes. Oui. Mais qui peut accéder à son application TikTok sans les écouteurs? Un type m'a dit qu'il y a 4 personnes sur TikTok en ligne. Ce sont des jeunes. Oui. Ils sont complices par ignorance. Mais si aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, on peut rester positif pour espérer un changement, mais il faut vraiment un travail de très longue haleine. Parce que cette personne-là, c'est peut-être son passe-temps. Quand on lui dit déjà que TikTok, admettons qu'aujourd'hui on dit plus de TikTok, déjà pour cette personne, ça ne sera pas facile. Il y a des ceux-là qui risquent de déprimer. Voilà. Alors, maître, vous pensez qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, Eric, vous allez intervenir, avec l'avènement des réseaux sociaux, nous avons connu un dégringolade de décence, dépravation, de messe. Quand est-ce que c'est là? Et Bébicon?
Non, mais et baby, au moment où l'État n'a pas eu une mainmise permanente là-dedans. Peut-être que l'État n'était pas préparé au changement. Oui. Parce qu'avec l'avènement, voilà. C'est le rôle de l'État. Là, là où il y a plusieurs failles, en tout cas, moi, je responsabilise toujours l'État. Parce que il y va de sa noble mission, organiser la société. Avec l'évolution du monde, il y a plusieurs pays qui se préparent pour le monde de 2050. Nous sommes en 2024, mais eux s'y préparent déjà. Est-ce que nous sommes préparés pour 2030 ? Même pas 2025, si je peux. Même pas 2025. Même pas 2025. Mais quand Même même, pas au 2025. niveau, par exemple, aujourd'hui, on salue le fait qu'il y a de plus en plus des jeunes au niveau du gouvernement, pareil pour les femmes. Et ça, justement, c'est parce qu'on travaille par rapport à 2050. Les organisations internationales ont comme ça mis un coup de pression aux pays qui sont quand même en retard en termes de représentativité de la femme. Oui. Et sur plusieurs secteurs comme ça, il y a des choses qui ont été proposées justement afin de... Je suis en train d'oublier le terme, mais ça me reviendra. Le cercle avec plusieurs couleurs. Le LGBT ? Non. Quel cercle avec plusieurs couleurs ? Les Nations Unies ? Oui, les Nations Unies. Voilà. Les actions retenues pour d'ici 2050, la fin de la faim dans le monde, toutes les filles à l'école, une représentation féminine. Il y a comme ça des... je suis en train d'oublier le mot, ça me reviendra. Ok. Oui, et du coup, notre pays aussi est parmi les pays quand même qui sont en train de travailler dans cet objectif-là pour 2050. Les ODT, quelque chose comme ça. Les ODD, voilà. C'est ça, les ODD. Les objectifs de développement durable, voilà. Alors, bon, c'est par rapport à... C'est une question, j'ai pas... Non, puisque vous étiez en train de dire que vous n'êtes pas très sûr que notre pays est déjà en train de travailler en termes de prévision future. Oui, mais sur place, au fait. Sur place, on devait avoir des réformes assez rigoureuses et sérieuses. Mais jusque-là, rien n'est fait. Rien n'est fait. Si on peut parler de la politique du régime actuel, il est déjà à son deuxième mandat, si on doit suivre la logique de la Constitution. Mais ce secteur-là, il n'y a pas eu d'avancée. Avant, maintenant et peut-être après, ça sera pareil. Personne ne s'intéresse à la question. Personne ne s'intéresse à la question de la jeunesse avec... Mais il y a aussi des secteurs qui... Il agresse, voilà. Oui, mais pour la jeunesse, dans le cas sous occurrence, en parlant de la jeunesse, il n'y a pas d'avancée. En tout cas, Maître, parce que... cette jeunesse, elle est vraiment sensible. Maître, s'il vous plaît, Eric. Maître, parce que vous êtes cadre du CESAC et nous voyons l'inondation de la jeunesse dans des réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes si limité pour vraiment très bien réguler ces secteurs-là? Parce qu'on parle peut-être de TikTok, Facebook, YouTube et autres. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen que quelqu'un, avant de diffuser une vidéo, on peut toutefois évaluer si la vidéo a peut-être de valeur non, pour les réseaux sociaux, la grande difficulté était sur le plan des réseaux sociaux. Oui. Parce que, vous voyez, déjà, je retourne toujours dans notre pays. Vous voyez, le système, vous voyez, dans plusieurs pays, il y a interdiction formelle. Moi, j'étais à Dubaï il y a peu. Les appels, donc WhatsApp est filtré. C'est limite seulement par les appels, les audios, et puis après, il n'y a rien. Les appels WhatsApp, appels vocaux, appels vidéo, ça ne passe pas. Vous irez peut-être en Corée du Nord, je crois, Facebook ne passe pas. En Chine, vous verrez, il y a des restrictions. Mais ici, on accepte tout. Mais c'est à vous, est-ce qu'il y a un projet dans le sens... Justement, oui, il y a plusieurs contacts allant dans ce sens-là. Et le gouvernement reste souverain. Mais il y a... C'est pas facile, au fait. C'est pas facile, l'homme politique qu'on est. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais déjà, le CESAC a pris des contacts et puis pour un phénomène, en tout cas, ce qui a été fait jusque-là, qui a satisfait plusieurs. Ce qui a satisfait plusieurs, c'est le système de signalement. Voilà. Le système de signalement, il y aura des comptes officiels. Peut-être le compte officiel, admettons peut-être le compte officiel du CESAC. Dès lors que le CESAC signale ce compte, eux là-bas, ils savent que ce compte doit être bloqué parce que la personne a titré à signaler ça. Vraiment. En tout cas, jusque-là, c'est la mesure forte qui a été prise. Vraiment. Jusque-là, en tout cas... Kadima, parce que nous courons derrière le temps et
je reviens encore pour dire que vous êtes un représentant de cette jeunesse consciente, étant surtout le président de la structure La République. Selon vous, quelle stratégie que le gouvernement peut mettre en place pour que notre jeunesse devienne pleinement consciente? Je ne fais qu'amplifier. Oui. Le gouvernement doit être maintenant très rigoureux et puis très sévère. Très sévère. Très sévère. Par rapport au contenu, par rapport au comportement de la jeunesse. Et la jeunesse aussi a sa part de responsabilité, c'est une prise de conscience. Voilà. Tu n'as pas besoin qu'on vienne te dire par un ange que ce que tu es en train de faire. Sur TikTok, vous pouvez vendre vos vêtements sans pour autant insulter. Oui, Voilà. souvent les TikTok chinois, Vous pouvez ça épanouit. avancer sans pour autant vous déshabiller et tout ce qui va avec sur TikTok. Vous pouvez utiliser TikTok pour vendre, pour communiquer, pour édifier, ainsi de suite. Alors, nous avons cité beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a une que nous n'avons pas citée, c'est la musique. Platon pouvait dire, pour connaître un peuple, il faudrait écouter sa musique. Mais vous ne voyez pas aussi que dans notre musique, le message véhiculé dans notre musique, il y a tellement des antivaleurs. Là, oui. Vous n'avez pas remarqué? Ouais. Le CESAC, déjà, c'est un très bon début. Le gouvernement, soit le CESAC, si on doit citer l'autorité adéquate, mais le pour CESAC doit être vraiment très et l'État congolais, soit le ministère de la Justice, doit accompagner le CESAC. Voilà. Oui, mais pour la musique, je crois que le CESAC voit le contenu des médias. Le contenu des médias. Non, je ne parle pas seulement du CESAC, là, je parle du gouvernement. Oui, non, là, vous avez évoqué l'aspect musique. Musique, oui. Alors, lorsqu'il y a un mauvais contenu, le CESAC s'attaque pas à l'artiste, mais aux médias qui a diffusé. Voilà. Mais pour l'artiste, il y avait une commission de censure au sein du ministère de la Justice. Toujours l'État. Cette commission-là, on n'en parle plus. On n'en parle presque plus. Voilà. Toujours l'État. Moi, je ne peux pas dédouaner l'État, c'est toujours l'État. Mais il faut savoir aussi que la musique, c'est pas aujourd'hui qu'on commence avec la musique. Ça fait partie intégrante de notre culture. Voilà. Sauf que le message, parce qu'on ne va pas interdire aux jeunes d'écouter la musique. On ne va pas interdire. Peut-être mais on doit quand même interpeller le leader d'opinion. Oui, ces musiciens-là, voilà. Le message pas de message à caractère tribal, pas de message à caractère obscène et tout, tout ce qui va avec. Mais au moins, on ne peut pas interdire aux jeunes d'écouter la musique. Mais seulement, ces musiciens, eux-mêmes aussi, peuvent aider les jeunes à prendre conscience. Voilà. Ils peuvent juste changer le contenu de leurs chansons pour faire comprendre à la jeunesse son rôle dans la société. Monsieur Eric, on est quand même conscient, on a toujours l'habitude de le dire, la famille, c'est la cellule de base, c'est là que tout commence. Ok, on a décrié ici le fait que les réseaux sociaux n'aident pas beaucoup, la musique non plus, mais il y a ces choses que les jeunes apprennent par imitation chez eux, à la maison, dans leur quartier, dans leur environnement direct. Que faire par rapport à ça? Aussi, il y a la famille aussi qui a sa part de responsabilité. Il y a les parents qui doivent jouer un très grand rôle aussi. Déjà, quand ça commence à la maison, l'enfant aura quelques bonnes manières. Quand il va sortir, il sait déjà que j'ai les ABC de la maison. Voilà. J'ai les ABC de la maison. Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Moi, à l'époque, quand j'étais petit, je ne mangeais pas chaud au truc. Je peux aller chez ma tante, mais je ne mange pas. Tu ne manges pas, pourquoi on m'a interdit de on va caler un peu tendance à Kindo Kilo qui est à au moins par rapport à ça, je vais revenir encore sur l'impact ou l'influence des réseaux sociaux. Vous voyez, à l'époque, nos parents nous interdisaient de fréquenter certains amis, une catégorie d'amis. Aujourd'hui, bateau d'abandon par nos parents, l'enfant peut être dans sa chambre, mais je fréquenter Batouana à travers les réseaux sociaux. Voilà. Comportement, on a peut-être, vous voyez ce que les filles, sans citer les noms, il y a une dame qui était interpellée récemment là. Voyez-vous ce qu'elle débite de fois comme conseil aux filles? Il y a des filles, sans avoir un esprit assez fort, qui peut facilement être emporté par ce que raconte la dame. Et le gouvernement regarde la dame. Le gouvernement regarde la dame sans rien faire. Sans rien faire. Et puis, bon, j'aimerais pas rentrer dans les détails, mais c'est genre, si le gouvernement sanctionnait sévèrement ces genres de personnes,
Ça aurait évité à ceux-là qui s'est tentés. Vraiment, merci. Voilà. Merci beaucoup. Esther Pinda, mot de la fin. En tout cas, moi, j'inviterai toutes les parties prenantes dans cette affaire. Vous avez compris, la famille, les jeunes et même aussi, ainsi que le gouvernement, que chacun prenne ses responsabilités en main. De plus en plus, il y a des parents absents au niveau de foyer. C'est vrai que la vie est devenue difficile, mais vous raterez, moi je dis, vous raterez votre passage ici sur Terre si vous partez, mais que vous n'arrivez pas à vous représenter, vous reproduire dans chacun de vos enfants en termes de qualité de vie et en termes même de qualité à titre, de façon de vivre aussi, ça c'est très important. Et à notre gouvernement, on applaudit vraiment les efforts de fait déjà au niveau du CESAC, bon, même si on a fait un pas et puis on est revenu en arrière, mais c'est déjà ça. C'est déjà ça. Vous allez épingler, et si les parents eux-mêmes ont raté leur éducation. Mais c'est là qu'on appelle l'État, parce que l'État peut toutefois redresser. Voilà. Il y a les écoles, on avait des cours d'éducation à la vie. L'éducation à la citoyenneté. Vraiment, merci beaucoup. Il y a plusieurs parents qui ont raté leur instruction, mais on a vu leurs enfants. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Alors moi, je dirais que la jeunesse est le fer de lance d'une nation. La jeunesse, c'est le pilier sur lequel on doit bâtir vraiment un développement durable d'une société. Alors nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je ne peux vraiment pas mettre terme à cette émission sans pour autant faire une dédicace à mon grand Atef Yannick Malamba. Je vous dirais, si vous voulez manger de la bonne charcuterie, la charcuterie de très bonne qualité, importée de Bruxelles, vraiment contactez le délice de Kinshasa par ces numéros 089 14 05 152. Je répète, 089 14 05 152. Le délice de Kinshasa, donc là où nous mangeons vraiment la charcuterie de très bonne qualité. Alors, à nous revoir au prochain numéro. Ciao.